Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit, celui qu'Allah veut guider, il lui donne la compréhension de la religion. Leçon de jeûne numéro 2. Conditions, empêchements et choses détestables du jeûne. Explication du livre de Mayara al-Sougra. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Louange à Allah. Que la prière et le salut soient sur la plus noble des créatures d'Allah, notre Seigneur et Maître Muhammad, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi. Ô Allah, enseigne-nous ce qui nous est utile, fais en sorte que ce que tu nous as enseigné nous profite et augmente notre savoir par ta générosité, ô notre Maître. Ensuite, nous continuons la lecture de notre livre du texte intitulé de l'éminent savant Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad al-Fazi, connu sous le nom de Meyyara. Ceci est notre deuxième cours du livre du jeûne. Nous sommes arrivés à sa parole. La raison au début est une condition de l'obligation et celui qui en est dépourvu doit rattraper. Il a dit, ceci est un commencement de l'imam dans la mention de certaines conditions du jeûne, et les conditions de son obligation sont au nombre de 6. Oui, lit. Au nom d'Allah, que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, que la paix et le salut soient sur lui. Le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde et qu'il nous soit bénéfique à nous et à vous dans les deux mondes, a dit, les conditions pour que le jeûne soit obligatoire sont au nombre de 6. L'islam, la raison, la puberté, la santé, la résidence et la pureté des menstrues et des logis. Les conditions de l'obligation sont 6. L'islam, et en réalité, l'islam est une condition de validité du jeûne, et non une condition d'obligation basée sur le fait que les non-musulmans sont concernés, c'est-à-dire qu'ils sont tenus de respecter les branches de la loi islamique. Ils doivent donc jeûner, mais cela ne leur est pas valide. La raison, une condition de l'obligation et de la validité du jeûne ensemble, n'est-ce pas ainsi? Le fou est exempté, il n'est pas tenu de jeûner et son jeûne n'est pas valide. Ensuite, la puberté est une condition d'obligation, et le jeûne est valide pour les non-pubères, mais il est déconseillé à son tuteur de lui ordonner de jeûner, comme mentionné dans le livre Siraj al-Salik. La résidence, une condition d'obligation, ce qui signifie que le voyageur, sous ces conditions, est autorisé à ne pas jeûner. La pureté du sang menstruel et des logis, une condition d'obligation et de validité du jeûne ensemble, n'est-ce pas? Donc la femme menstruée et la femme en période postnatale ne sont pas tenues de jeûner et leur jeûne n'est pas valide. Donc si elles se purifient du sang menstruel et des logis, elles doivent jeûner et leur jeûne est valide. Donc les conditions d'obligation ici sont la puberté, la résidence, la santé et la pureté du sang menstruel et des logis. Le résident est tenu de jeûner, oui. Continuez. L'imam n'en a mentionné que la raison, omettant la condition de l'islam, se basant sur la vie que les mécréants sont interpellés par les branches de la loi. Et le temps de son lever jusqu'à son coucher et la raison au début est une condition d'obligation. Et l'islam est omis, c'est-à-dire l'imam Ibn Ashir, basé sur la vie que les non-musulmans sont tenus de respecter les branches de la loi islamique, c'est-à-dire qu'ils sont tenus de respecter les branches de la loi islamique, et c'est la vie prédominante des savants. Il a répété ici la raison pour ordonner ce qui suit concernant l'obligation de rattraper le jeûne pour celui qui a perdu la raison et a également omis la santé et la résidence pour indiquer quelles sont des conditions, comme il le mentionnera plus tard concernant la permission de rompre le jeûne pour le voyage et le danger. La pureté des menstrues et des logis, car il a mentionné les menstrues comme empêchement, et l'absence de l'empêchement est une condition. Et l'absence de l'empêchement est une condition. Ce qui était un empêchement, s'il disparaît, c'est une condition, ce qui signifie que si la menstruation est établie, c'est-à-dire présente, c'est un empêchement. Donc si la menstruation disparaît, c'est une condition, c'est-à-dire que la pureté de la menstruation est une condition pour le jeûne,
et la présence de la menstruation est un empêchement pour le jeûne. C'est ce que signifie l'expression. L'imam a informé ici que la raison au début du jeûne, c'est-à-dire au moment de l'aube, est une condition d'obligation du jeûne, et il veut dire une condition de validité du jeûne, comme Ibn Rushd l'a clairement indiqué. Comme nous l'avons dit, la raison est une condition d'obligation et de validité ensemble, comme mentionné dans les chapitres juridiques que nous avons étudiés. Et s'il en est ainsi, il s'ensuit de l'absence de raison à ce moment-là l'absence d'obligation de jeûner et l'absence de validité. C'est-à-dire que si nous disons que c'est une condition d'obligation seulement, le jeûne n'est pas obligatoire pour la personne saine d'esprit, mais il est valide pour elle, et c'est une opinion faible, donc il résulte de notre opinion qu'il s'agit d'une condition d'obligation et de validité ensemble qui n'est pas obligatoire pour la personne non saine d'esprit et qui n'est pas valide pour elle. Et s'il en est ainsi, il s'ensuit de l'absence de raison à ce moment-là l'absence d'obligation de jeûner et l'absence de validité. Celui qui perd la raison au moment de l'aube, son jeûne n'est pas valide et il doit le rattraper. Comment? À l'aube, quand est le moment de l'intention de jeûner? Juste avant l'aube ou avec, c'est-à-dire avec l'aube et il est permis, c'est-à-dire à l'aube, une personne saine d'esprit face à l'obligation, c'est-à-dire l'obligation de la loi islamique, puis elle perd sa raison. Donc si elle se réveille, elle doit rattraper le jeûne de ce jour, car ce n'est pas une folie permanente mais une folie temporaire. L'expression de l'imam implique l'obligation de rattraper pour celui qui a perdu la raison à l'aube, même si sa raison lui revient bientôt. C'est-à-dire qu'elle a perdu sa raison, puis elle revient dans la journée ou après une heure ou après un moment. Et si sa raison lui revient bientôt, et c'est ainsi selon l'avis prédominant. S'il était sain d'esprit à l'aube puis s'est évanoui, il y a un détail concernant l'obligation de rattraper le jeûne. C'est un évanouissement, et l'évanouissement est un des types de perte de la raison, et le plus sévère est la folie. N'est-ce pas, ces catastrophes qui affectent la raison, la folie, le sommeil, l'oubli et l'évanouissement, et l'ivresse est également un type de fermentation de la raison, c'est-à-dire son voilement, en force et en faiblesse. Il a dit que si à l'aube il était sain d'esprit puis s'évanouissait, dans l'obligation de rattraper le jeûne, il y a des détails. Si il s'évanouit la majeure partie de la journée, il doit rattraper, et s'il s'évanouit moins de la journée ou la moitié, il ne doit pas rattraper. Et la journée est comptée de l'aube véridique au coucher du soleil. L'avis adopté est-il que son jeûne est valide? Oui, nous regardons donc, et si son évanouissement dépasse la moitié de la journée, alors c'est la majeure partie de la journée. Par exemple, l'aube véridique est à 5 heures du matin et le coucher du soleil est à 6 heures du soir. Combien d'heures y a-t-il entre les deux? Le jour est donc de 13 heures dans ce cas, la moitié de la journée, nous ajoutons à 5 heures du matin 6 heures et demie, c'est-à-dire que la moitié de la journée correspond à 11 heures et demie, et ce qui dépasse, cela signifie qu'il est entré dans la majeure partie. Juste avant l'aube, il s'est évanoui. Avant l'aube et il avait l'intention de jeûner, donc son jeûne est valide. Il a dit, et dans l'évanouissement, il y a une distinction. S'il était sain d'esprit à l'aube puis s'est évanoui, c'est-à-dire après l'aube, il s'est évanoui. Il a dit avec raison car l'évanouissement est une perte de conscience et non une folie. L'évanouissement n'est pas une folie. Il s'est évanoui avant l'aube, avant d'avoir l'intention, et il s'est réveillé après l'aube. Doit-il rattraper le jour de son jeûne? Il a dit, s'il était au moment de l'aube saint d'esprit, puis il s'est évanoui au moment de l'aube. Je veux dire un autre cas. Une personne s'est évanouie avant l'aube puis s'est réveillée après l'aube. S'il avait l'intention de jeûner, son jeûne est valide. Nous avons dit qu'il lui est permis d'avoir l'intention depuis le coucher du soleil, et toute la nuit est un moment pour l'intention, mais le moment obligatoire pour l'intention de jeûner est avant l'aube ou avec elle. Et il est passé avec nous que s'il avait l'intention au début de la nuit, et qu'il a mangé une partie de la nuit, cela n'annule pas l'intention. Donc, s'il avait l'intention de jeûner,
puis que cela lui est arrivé, et qu'il s'est évanoui avant l'aube, puis qu'il s'est réveillé après cela. La durée de l'évanouissement que nous considérons à partir du moment de l'obligation du jeûne, qui est le lever de l'aube véridique. Même s'il s'est évanoui avant cela pendant 2 heures, ou 3, ou 4, ou 5, puis qu'il s'est réveillé mais qu'il avait l'intention de jeûner, alors chez nous les Malikites, il n'est pas obligatoire de renouveler l'intention chaque nuit, mais cela est recommandé, oui. Les empêchements du jeûne, sa parole. Les menstrues empêchent le jeûne, et les règles doivent être rattrapées si elles s'arrêtent. Après avoir parlé des obligations et des conditions, il a parlé de l'empêchement, et a informé que les menstrues empêchent le jeûne. Il veut dire que le jeûne était obligatoire ou non obligatoire, et c'est pourquoi il l'a rendu indéfini. Puis il a déduit de cela que la femme ayant ses menstrues doit rattraper le jeûne obligatoire. Il l'a rendu indéfini pour l'universalité. C'est-à-dire que cette obligation a été levée, c'est-à-dire qu'elle a été annulée et corrompue à cause des menstrues, et que ce soit annulé après avoir commencé, comme si elle jeûnait d'un jeûne obligatoire. C'est-à-dire qu'elle jeûne pendant la journée du Ramadan, puis elle a ses règles, elle doit rattraper ce jour. Même si c'était juste avant le coucher du soleil et qu'elle a ses règles, elle doit rattraper ce jour. Et ce sont des choses qui sont confiées à la responsabilité du croyant. Elle a ses règles, ou elle sait que ses règles les approchent, et elle feint de les ignorer. Puis elle dit que les règles sont venues après le coucher du soleil, alors qu'elles sont venues avant. Tout cela est confié à sa responsabilité, des choses que nous ne connaissons pas, mais elle seule les connaît et Allah est omniscient. Elle a donc commis 2 grands péchés. Et cela peut atteindre, si c'est avec la permission et la connaissance de la règle. Plus dangereux que cela, c'est qu'elle a jeûné, avec l'empêchement, même pour un instant. Elle doit donc manger immédiatement en obéissance à Allah. Et que son jeûne soit annulé après avoir commencé, comme si elle jeûnait d'un jeûne obligatoire puis elle a eu ses menstrues. Alors son jeûne est annulé et elle doit le rattraper. Ou qu'il soit annulé avant de commencer, comme si elle avait ses menstrues la nuit ou avant Ramadan et qu'il est entré sur elle alors qu'elle avait ses menstrues. Elle n'est donc pas dans le lieu de l'obligation, en raison de l'existence d'un empêchement au jeûne. Et il est possible que l'obligation du jeûne pendant Ramadan soit levée à cause des menstrues, et qu'elle le rattrape après les menstrues, mais avec un nouvel ordre. C'est une question de principe. Le rattrapage se fait-il avec le même ordre ou avec un nouvel ordre? Cela vous est arrivé dans le livre Al-Warakat et autres. L'opinion de la majorité est que le rattrapage se fait avec un nouvel ordre et non avec le même premier ordre, et c'est une question de principe. Et on comprend de sa parole, et elle doit rattraper l'obligation, que si elle a ses menstrues dans un jeûne autre qu'obligatoire, elle ne le rattrape pas, et c'est ainsi. Il a dit les choses détestables du jeûne, et il est détestable de toucher et de penser à la sécurité continuellement de la perte du liquide prostatique et sinon c'est interdit. Et ils ont détesté de goûter une marmite et de bavarder, un vomissement fréquent et une mouche pardonnable. La poussière d'un artisan et les routes et le swag sec, le matin en état d'impureté majeure ainsi. Sa parole, et il est détestable jusqu'à sa parole, et il est interdit, il a informé qu'il est détestable pour le jeûneur de toucher et de penser s'il est toujours à l'abri de la perte du liquide prostatique. Et sinon c'est interdit. Et ici la sécurité avec celui qui est permis de le toucher. Donc, c'est détestable. Cela ne signifie pas que si c'était une étrangère et qu'il est sûr qu'il ne sortira rien, que c'est détestable. Mais il est interdit de la toucher car il n'est pas permis de la toucher. Ici, il est avec celui qui est permis de le toucher. Nous parlons habituellement de celle qui est désirable, comme sa femme ou sa captive. Et nous ne parlons pas des femmes interdites, c'est une autre interdiction si elle est désirable. S'il est sûr de lui qu'il ne sortira rien de son sexe, il est répréhensible de faire cela.
et s'il n'est pas sûr, il lui est interdit de la toucher. Il a informé qu'il est détestable pour le jeûneur de toucher et de penser s'il est toujours à l'abri de la perte du liquide prostatique. Ce n'est pas une fois sûr, une fois non. Il est interdit de la toucher. C'est toujours son habitude. Son habitude est que s'il touche, il craint de perdre du liquide prostatique ou du sperme car leur perte par plaisir invalide le jeûne. Et la perte de sperme entraîne une expiation. Il a informé qu'il est détestable pour le jeûneur de toucher et de penser s'il est toujours à l'abri de la perte du liquide prostatique et à plus forte raison du sperme, et s'il n'est pas toujours à l'abri de cela, c'est interdit. Et il en va de même pour les prémices des rapports intimes autres que le toucher et la pensée. C'est-à-dire ce qui a le même sens que cela, comme le regard. Il est toujours répréhensible de regarder ce qui est permis, pour ne pas mélanger le regard permis, c'est-à-dire le regard vers sa femme, le baiser pour sa femme, le contact physique pour sa femme, le jeu pour sa femme, c'est cela qui est répréhensible avec la sécurité, c'est-à-dire que son habitude est toujours la sécurité de ce qu'il ne sortira rien de son sexe sinon, c'est interdit. Et il en va de même pour les prémices des rapports intimes autres que le toucher et la pensée, comme le regard, le baiser, le contact direct et les jeux. S'il sait qu'il est à l'abri du sperme et du liquide prostatique, ce n'est pas interdit, mais c'est détestable dans l'avis prédominant et les niveaux de détestation. La règle ici est la réprobation avec la sécurité, quand à la pensée elle est spirituelle et non physique. Elle n'est donc pas comme le contact physique et le toucher. La plus légère d'entre elles est la pensée, puis le regard. C'est physique, mais sans contact direct. Puis le baiser, puis le contact physique. Puis le jeu avec les organes, c'est-à-dire qu'il s'est approfondi. Et si c'est de lui-même qui n'est pas à l'abri de la perte de sperme ou de liquide prostatique, tout cela est interdit. Et s'il doute de la sécurité du sperme et du liquide prostatique, il y a deux opinions. L'opinion adoptée et l'interdiction. Clarification. L'apparence des deux opinions et l'interdiction, par précaution pour le culte. S'il doute, est-il sûr ou non de la perte de liquide prostatique ou de sperme? L'avis le plus juste est l'interdiction de cela. Que ce soit par la pensée, le regard, le contact, le jeu et le baiser. L'interdiction est une précaution car le principe dans le culte est la précaution. Le principe dans les cultes est la précaution. L'imam al-Lakmi a dit, et s'il est sûr une fois, et qu'il ne l'est pas une autre fois, c'est interdit. La première hypothèse, si l'on sait qu'il y a une sécurité, est détestable, et les trois autres hypothèses après cela sont interdites. C'est-à-dire le doute, le manque de sécurité, et la sécurité une fois et le manque de sécurité une autre fois. Toutes ces formes sont interdites pendant la journée du Ramadan, qu'il s'agisse de pensée, de regard, de baiser, de jeu ou de contact physique. Et les trois autres hypothèses après cela sont interdites, incluses dans la parole de l'imam, et c'est interdit. Pour exclure l'image d'Al-Lakmi, l'imam a ajouté sa parole continuellement, c'est-à-dire toujours son habitude et la sécurité, et l'habitude et la continuité. Nous disons un travail assidu, c'est-à-dire continu. Et pour clarifier la sourate Al-Lakmi, le poète a ajouté le mot toujours, c'est-à-dire si la sécurité de cela est l'habitude de la personne, c'est la règle pour l'engagement dans les prémices mentionnées. Maintenant, il est tombé dedans pensée, regard, baiser, contact physique. Maintenant, il est tombé dedans. Avant cela, voici sa règle, la réprobation si son habitude est la sécurité, et tout autre que cela est interdit de s'y engager. Maintenant, il est tombé dedans soit cela résulte d'une pensée, d'un regard, d'un baiser, d'un jeu ou d'un contact physique, une érection, c'est-à-dire une érection de son sexe ou du sperme, ou du liquide prostatique. Y a-t-il une quatrième image? Non.
et après y être engagé, il peut en découler une érection ou du sperme ou du liquide prostatique, soit de manière continue ou initiale. وإما Ces images sont passées avec nous en détail dans le livre Siraj al-Salik. Donc, l'érection sans la sortie de quoi que ce soit n'entraîne rien. La perte de sperme, son jeûne est corrompu, il doit rattraper le jeûne et expier. La perte de liquide prostatique, il doit rattraper ce jour-là. Il est détestable de toucher et de penser si celui qui touche et pense est toujours à l'abri du liquide prostatique, ce qui signifie que cela ne l'accompagne pas et ne sort pas à cause de cela. La pensée et le regard continu sont les deux qui entraînent une règle si quelque chose descend. هذا الذي يترتب عليه حكم إذا نزل شيء. Mais si c'était un regard ou une pensée non continue, alors il n'y a rien contre lui, qu'il perde du liquide prostatique ou du sperme. Cela n'entraîne rien. Ce qui en résulte, c'est que le regard et la pensée soient continus. Il s'est absorbé dans cela. Alors il a perdu du liquide prostatique, il doit rattraper. Il a perdu du sperme, il doit rattraper et expier. Ceci est également mentionné dans le livre Siraj al-Salik. Est-ce vrai ou pas? Toujours la mention de celui qui touche est du point de vue de la majorité, et de celui qui est touché de même aussi. L'action, c'est-à-dire le toucher, est toujours attribuée au mâle, c'est-à-dire à l'homme. أي لامس للذكر للرجل. Il se peut que celle qui touche soit la femme, et la femme a la même règle que l'homme dans tous ces cas, si elle perd du liquide prostatique ou si elle est en sécurité. وإذا أمنت. Sa parole, ils ont détesté jusqu'à sa parole. Ainsi, il a informé que les membres de l'école de pensée ont détesté que le jeûneur goûte le pot de sel, ainsi que d'autres choses similaires, comme goûter du miel, mâcher de la gomme ou mâcher de la nourriture pour un enfant. وكذا نحو القدر كذوق العسل ومضغ العلك ومضغ الطعام. Il a dit ici, le chewing-gum non accompagné de sucre, s'il est accompagné de sucre, il est interdit, car son goût pénétrera dans la gorge et corrompra son jeûne. Et c'est comme un acte intentionnel chez les malikites, il doit rattraper et expier. Il a dit, chewing-gum non accompagné de sucre et mâcher du chewing-gum est un nom qui englobe tout ce qui est mâché, c'est-à-dire mâché. Son pluriel est uluk, c'est-à-dire tout ce qui est mâché. Il est répréhensible de mâcher du chewing-gum et de mâcher de la nourriture pour un enfant, de peur que quelque chose n'atteigne sa gorge, et si quelque chose l'atteint à sa gorge, il doit rattraper. فإن سبقه شيء إلى حلقه. Ainsi que d'autres choses similaires, comme goûter du miel, mâcher de la gomme, mâcher de la nourriture pour un enfant, et ils ont également détesté le fait de parler en excès. الهدر في الكلام. Aladar signifie la parole inutile, et une parole inutile est appelée adar. يسمى هدرا. Et ils ont également détesté pour lui Aladar dans la parole, qui est son abondance sans utilité. Par conséquent, ce qui convient au jeûneur est le peu de parole et l'abondance du rappel. Et le vomissement sorti de la bouche du jeûneur par force, et la mouche entrée de la même manière, sont tous deux excusés. كذلك مغتفر. La seule image dans laquelle le jeûne n'est pas corrompu par le vomissement, c'est qu'il l'ait eu involontairement et qu'il n'en ait rien avalé. Et si une personne vomit intentionnellement, alors chez les malikites, elle doit rattraper et expier. Qu'il soit un vomissement pur, peu ceci fait partie des conditions de non-annulation dans la prière et ne concerne pas le jeûne. Dans le jeûne seulement, s'il a vomi involontairement et qu'il n'en a rien avalé. S'il avale quelque chose, il doit le rattraper. Et ce n'est pas s'il a involontairement qu'il avale, non, il doit rattraper, que ce soit un vomissement ou un rejet de la nourriture de l'estomac. Mais s'il l'avale, son jeûne est corrompu. فسد صومه. S'il était involontaire ou par oubli, alors chez les malikites, il doit rattraper. عند المالكية قضاء. S'il était intentionnel, alors il doit rattraper et expier dans l'affaire du vomissement, et il est suivi par le rejet de la nourriture de l'estomac, qui est ce que l'estomac rejette comme eau. Quant à la question de l'abondance du vomissement, de sa rareté, de sa pureté, de son changement et de son absence de changement, ceci concerne la prière et non le jeûne. Référez-vous au livre de la prière pour comprendre. نعم.
Et le vomissement sorti de la bouche du jeûneur par force, et la mouche entrée de la même manière, sont tous deux excusés. Il n'a pas à les compenser ni à faire autre chose. C'est-à-dire qu'il est entré à cause de la difficulté et de l'impossibilité de l'éviter, comme la poussière de la route et comme ce que les artisans respirent comme poussière de marbre ou de farine. Si c'est l'artisan et ce n'est pas vous qui passez sur la route, puis vous êtes entré chez votre ami qui travaille le marbre, et vous avez respiré cette poussière, votre jeûne est corrompu. Quant à lui, non, car il est un artisan. Ou vous êtes entré dans un moulin, vous respirez les poussières, non. Mais lui, il est un artisan, donc cela est levé de lui, à cause de la difficulté d'éviter cette poussière. Voyez-vous, et la poussière de l'artisan, comme la poussière de la farine est pour son meunier. Il faut être meunier, c'est-à-dire un artisan, pour sortir de cette règle. Au nom d'Allah, que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, que la paix et le salut soient sur lui. Le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde et qui nous soit bénéfique à nous et à vous dans les deux mondes, a dit, les conditions pour que le jeûne soit obligatoire sont au nombre de 6. L'islam, la raison, la puberté, la santé, la résidence et la pureté des menstrues et des logis. Et la poussière de l'artisan, comme la poussière de la farine est pour son meunier, et ainsi la poussière de la route pour celui qui la traverse, à cause de la difficulté de l'éviter et de la gêne. Il en va de même pour l'utilisation du souak sec qui ne se désintègre pas. Selon nous, les Malikites, l'utilisation du souak dans la deuxième moitié de la journée de Ramadan n'est pas déconseillée, à condition que le souak ne soit pas vert. Il doit être sec, afin que rien ne se décompose et ne pénètre dans votre gorge, ce qui corromprait votre jeûne. Et l'aube avec l'état de grande impureté rituelle janaba. Ceci est pour écarter l'ignorance des jugements, car baser les jugements sur des illusions est l'essence même de l'ignorance. Vous vous êtes retrouvé en état d'impureté majeure, il n'y a rien contre vous. Et le matin, en état d'impureté majeure, c'est-à-dire y rester jusqu'au lever de l'aube, n'a aucun effet sur votre jeûne. Tout cela est pardonné, comme le pardon du vomissement et des mouches dominantes. Voir certaines choses liées à ces questions dans Meyyara al-Kabir. Nous nous contentons de cela, et la louange est à Allah, Seigneur des mondes, et qu'Allah prie et salue et bénisse le Seigneur des premiers et des derniers, notre Seigneur et Maître Muhammad, ainsi que sa famille et ses compagnons. Ceci est une leçon dans les sciences islamiques, alors mémorisez-la, car la connaissance est une lumière qui illumine le chemin de la vérité pour son propriétaire, et la connaissance élève le statut de son propriétaire dans ce monde et dans l'au-delà, et la connaissance est une raison d'entrer au paradis, et les érudits sont les héritiers des prophètes, alors assurez-vous d'apprendre les sciences islamiques, d'agir en conséquence et de les diffuser.